Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors je vais commencer par expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait de débrief en début de semaine. Voilà, on a pris une claque contre Saint-Étienne, on avait pris une claque contre Strasbourg, et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Déjà quand les contenus sont pas faciles à analyser et que vous êtes très en colère, très énervé et à fleur de peau, parce que vous voyez votre club qui est en train de sombrer, ben c'est très difficile de faire des débriefs, et surtout quand il est tard le soir, que vous travaillez le lendemain, que vous pouvez pas passer la nuit à travailler sur une vidéo qui ne vous donnera pas de plaisir. Et donc du coup, bah, il y a des moments où il faut savoir dire stop, où on peut dire que ça n'en vaut pas la peine. Voilà, donc pour enchaîner, ben, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu la même chose en ce moment. Ça fait 3 matchs que c'était un véritable calvaire. Donc je vous l'ai dit, Strasbourg c'était un calvaire, Saint-Étienne c'était un calvaire, on est éliminé de toutes les coupes nationales. En championnat, depuis que Moreno est arrivé, on ne gagne pas un match en Ligue 1. On a fait un semblant de... Comment je dirais on a fait illusion, on va dire, le premier match contre Paris, et après on s'est écroulé, on s'est effondré, et on a retrouvé toutes les lacunes qu'on connaissait avant et qui commencent à perdurer depuis pas mal de temps. Donc Strasbourg-Saint-Étienne s'était passé, et ce soir, la 22e journée, on allait à Nîmes, et on avait, logiquement, on devait avoir un match entre guillemets facile, parce que Nîmes est au fin fond du classement, et nous on avait fait une mauvaise passe, on va dire, et on pensait sincèrement qu'on pourrait se relever. Et on avait eu le mercato là-dessus, le mercato qui a été globalement catastrophique dans sa gestion. Cet été, Petrov nous avait expliqué que les fins de mercato, ce n'était pas une bonne idée, et qu'il ne le recommencerait pas. Il a refait la même chose, il a pris des joueurs en fin de mercato. Et du coup, on s'est retrouvé avec des jeunes qui ne sont peut-être pas mauvais, hein, on ne va pas les juger maintenant, mais en tout cas dans la forme et dans la gestion du mercato, on ne peut pas dire que ce soit très réussi. Je ne vous parle pas du cas Slimani qui en est la parfaite illustration. Donc Slimani, pour le coup, lui, il n'était pas là ce soir parce qu'il ne s'entraîne plus, il était officieusement blessé, il est resté, il devrait revenir dans les semaines qui viennent. Et au niveau des absents, on avait un groupe qui était quand même assez intéressant, parce qu'on avait des absences en défense comme Jemerson qui était reparti du groupe. Zagreb n'était plus là non plus, je crois. Et puis je ne sais plus trop qui était absent. Enfin, on avait des petites absences en défense. Au milieu de terrain, il y avait à peu près tout le monde. Et devant, on n'avait pas Slimani et on n'avait pas Goebbels non plus, qui était pourtant censé être apte à jouer. Donc voilà, des petites absences par-ci par-là, mais le groupe était plutôt équilibré dans l'ensemble. Il y avait de quoi faire une équipe plutôt correcte, plutôt équilibrée, pour aller affronter une équipe en bas de classement qui est Nîmes. Et patatras, on ne va pas tourner autour du pot, on a perdu, on a sévèrement perdu, dans un scénario et une situation cataclysmique. On va le voir, on va rentrer un petit peu dans le résumé. On s'est fait défoncer par l'arbitrage, on a complètement pété les plombs, les joueurs ont pété les plombs, les supporters pétaient les plombs déjà depuis pas mal de semaines, et avec le mercato c'était encore plus amplifié. Donc rien ne va à Monaco, c'est la crise, j'ose le mot. C'était la crise avec Jardim, c'est la crise avec Moreno, donc je pense que les différentes strass, les différentes couches du club, de la direction aux joueurs, en passant par nous, les supporters, et en passant par tout le monde, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, et on est reparti pour une saison galère, une saison très difficile, avec sûrement aucun objectif en fin de saison, si on continue comme ça. Alors au niveau du match, la première mi-temps commence difficilement. J'ai trouvé les 2-3 premières minutes extrêmement difficiles pour Monaco, qui n'arrivait pas à se mettre la tête en place, enfin, le cerveau en place, les yeux en face des trous. Ça partait un petit peu dans tous les sens du côté nîmois.
on n'arrivait pas à défendre, on faisait des erreurs individuelles, des erreurs techniques. Et puis petit à petit, le ballon a commencé à être conservé par les Monégasques et très vite, on a commencé à mettre un petit peu le pied. Et techniquement, on était meilleur, on avait le ballon et en plus, on s'est créé quelques occasions franches, notamment avec un but. Donc dès la 13e minute, Monaco marque, c'est-à-dire que sur un ballon un petit peu allongé de Fofana, on a Ben Yedder qui fait un exploit monumental. Un magnifique piqué au niveau du gardien qui arrive à mettre le ballon à l'opposé dans le petit filet. Ben Yedder, c'est sa spécialité, on va pas se mentir. Au niveau des ballons piqués, il le fait merveilleusement bien. Il l'avait fait à Montpellier, il le fait souvent. Je pense que c'est son passé de foot en salle qui fait ça, c'est-à-dire qu'il a cette faculté à maîtriser le ballon avec son pied sur ce genre de geste très facilement. Voilà, donc un joli piqué de 1-0 pour Monaco, c'est plutôt logique, et on se dit que le match peut être facile si on continue comme ça, parce qu'en face, il y a un niveau technique un petit peu plus bas. Manque de bol, sur une attaque nîmoise, on retrouve un petit peu les problématiques habituelles de Monaco, qui sont les problèmes défensifs. Voilà, en mercato, on n'a pas pris de défenseur, on en a pris un jeune à Auxerre qui risque de ne pas être titulaire tout de suite. Donc globalement, on n'a pris personne au mercato. Donc on continue avec les mêmes et on voit que défensivement, on se fait un petit peu bouger par Nîmes. Et à la 27e minute, on a un but. On a un but de Miguel, voilà, sur un gros cafouillage et surtout sur une énorme faute de Nolan Roux sur Henrich qui arrive par derrière, qui le démonte. Et là, le but est accordé. Donc là, les problèmes recommencent, le rapport avec les arbitres recommence, le rapport avec la VAR recommence, et là on commence à se refaire enfler. Voilà, Monaco s'est fait enfler énormément cette saison, les saisons passées aussi, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on a une direction et un club qui est plutôt gentil avec les arbitres, qui ne met jamais de pression. Et du coup, on se retrouve avec des situations comme ça, où il y a une énorme faute sur le défenseur monégasque, et ça joue, et on se prend un but. Donc là, dans la tête des joueurs, ça commence à aller très très mal. On est à une demi-heure de jeu, et les joueurs en ont marre. Et il va y avoir un pétage de plomb, un véritable pétage de plomb. À la 32e minute, le match est terminé. Baka fait une faute extrêmement dangereuse sur un Nîmois. Il prend un rouge après avoir pris un jaune. Donc là, la VAR fonctionne pour la faute, mais elle ne fonctionne pas sur la faute avant sur le but. Et là, tous les joueurs pètent un plomb. Baka fait une faute ignoble. Il mérite le rouge. Mais dans sa tête, ça a pété. Mais ça ne va pas être le seul fait de match. C'est-à-dire que juste derrière, on a Jason Martins qui, lui, pour le coup, pète un plomb aussi, va bousculer l'arbitre et prend un rouge. Donc là, vous êtes à la 32e minute. Vous avez 2 cartons rouges dans votre équipe coup sur coup. Et vous avez tout le match à faire à 9. Voilà, donc autant vous dire que le match est terminé, que Monaco a perdu quasiment, parce que vous ne pouvez pas tenir aussi longtemps à 8 sur le champ. Et donc le match est plié, Bakayoko et Jason Martin nous ont fait perdre le match, ils ont pété les plombs, et ça va leur coûter très très cher, et ça va nous coûter très très cher, parce que on va perdre le match et on va se retrouver avec ces 2 joueurs absents dans les semaines qui viennent. Donc voilà, le match est plié, on arrive tranquillement à la mi-temps à 1 partout. Nous sommes à 9, nous défendons comme des chacals et c'est trop dur. C'est trop dur et la deuxième mi-temps va être sûrement bien compliquée. Alors la deuxième mi-temps, ce qui devait arriver arriva. Hein. On va essayer de défendre comme on peut, c'est-à-dire que quand vous êtes à 9, vous avez tous les joueurs qui doivent défendre. Donc on a vu deux lignes de 4 bien derrière avec Ben Yedder qui essayait des contre-attaques, mais voilà, le ballon était confisqué par les Nîmois. Vous ne pouvez plus jouer au football quand vous êtes réduit à tant que ça. Déjà à 10 c'est compliqué, mais à 9 c'est injouable. Et petit à petit, les Nîmois, en poussant assez facilement, vont marquer le deuxième but et un troisième but en fin de match et qui vont nous battre en toute logique. Donc 62e minute, but de Philippe Otto, voilà, une frappe bien placée, pleine lucarne qui rentre. 67e minute, le même Philippe Otto qui continue de nous massacrer au niveau de ses frappes. Voilà, il a failli en mettre 2 en lucarne. Là, c'est Lecomte qui fait un bel arrêt.
68e minute, on a Benraoult qui frôle le poteau sur un coup franc. Voilà. Donc les Nîmois sont pas vraiment dangereux dans le dernier geste, mais ils ont le ballon, ils attaquent. Nous, on recule, on est dans notre surface et on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Et on plie, voilà, on plie en toute logique parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est injouable. Mais vous allez voir que Monaco a quand même eu une ou deux occasions franches, malgré la difficulté à attaquer, tout simplement. Donc 73e minute, là on est à 2-1 pour Nîmes, et Ben Yedder arrive à se créer une occasion absolument folle. C'est-à-dire qu'il se retrouve tout seul face au gardien, un très très bon ballon, il n'est pas hors jeu, il se retrouve en face à face, à 2-1, réduit à 9, et il rate. Il est sur son pied droit, ou sur son pied gauche, je ne sais plus. Il est un peu excentré à gauche, il tire sur le gardien, et le gardien nîmois arrête le ballon. Et là, si vous ne marquez pas là, c'est terrible. C'est terrible parce que l'occasion, vous l'avez, vous la ratez. Vous pouvez revenir à 2-2 et prendre un point à Nîmes dans cette situation-là, et vous ne le faites pas. Donc qu'est-ce qui se passe, 79e minute? Là, c'est Nîmes qui plante le dernier clou. Sur un corner, on prend un but de la tête et le match est fini. Et on est dans la merde parce que la crise est clairement assumée. Voilà, tout le monde a pété les plombs. On gagne plus un match, on perd tout. Et on est en train de s'écrouler. Et l'objectif de Monaco va finir par se transformer en voulant aller chercher l'Europe. Et là, on y est presque à penser au maintien, quoi. Oui, j'ose le mot. On n'y est pas encore, mais en continuant comme ça, on peut très bien revivre la même merde que la saison dernière. Bien, alors j'aimerais analyser les joueurs, mais vous allez voir que c'est un petit peu difficile parce que le match aura duré 30 minutes. On avait bien commencé, on avait toutes les cartes en main pour aller chercher une victoire. Et on a disjoncté. Voilà, les joueurs ont disjoncté, l'arbitre a disjoncté, parce que pour moi, les responsables ce soir sont multiples. C'est-à-dire que ça n'est pas que l'arbitre qui a pété les plombs en accordant un but qui n'était pas valable, mais c'est aussi la réaction des Monégasques derrière qui n'est pas acceptable non plus. Donc tout le monde a disjoncté, les arbitres, les joueurs, et on a donc assisté à une performance et à un spectacle bien triste. Donc au niveau des joueurs, voilà, Benjamin Lecomte qui s'est fait allumer pendant tout le match parce qu'on n'a fait que défendre. Il a pris 3 buts, donc c'est un carnage. Il a arrêté des ballons, mais voilà, quand vous avez quoi, je sais pas, 20-30 occasions, vous en prenez 3. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va pas le juger là-dessus. Au niveau défensif, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a quand même Moreno qui insiste à mettre Henrich, Ballo-Touré. Là, il avait un petit peu changé avec un 11 où Glick était sorti. Il avait mis Badiachil et Maripane. On joue mardi, on rejoue la semaine prochaine. Ça fait 3 matchs en une semaine. Je pense qu'il a voulu faire tourner un petit peu derrière, mais voilà, Maripane et Glick, ça a été compliqué. Henrich, c'est mauvais. Ballo-Touré, c'est extrêmement mauvais. Et on continue à performer avec des joueurs qui n'ont pas le niveau. Voilà. Au niveau des latéraux, on n'est pas bon. Georges est resté. Aguilar ne joue pas. Et on a quand même 2 latéraux qui ne sont pas bons. Et ce soir, on l'a vu un petit peu sur pas mal d'occasions, même si ça tenait la première demi-heure et que on aurait pu s'en sortir quand même. Mais voilà, Ballo-Touré, c'est techniquement très très faible, et Henrich, j'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Et il a pourtant les compétences, il a les capacités, mais il rame à Monaco. Au milieu de terrain, on avait donc ce nouveau milieu à 3, c'est-à-dire que Fabregas était sorti, Bakayoko était là. Il avait donc mis Adrien Silva et le petit nouveau Youssouf Fofana qui vient de Strasbourg, voilà, qu'on a signé au mercato. Et on a vu un milieu de terrain qui était plutôt correct, hein, c'est-à-dire que Adrien Silva était plutôt en jambes, et Fofana a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, beaucoup d'espoir pour la suite quand même. Il avait sûrement envie de donner beaucoup pour sa première prestation. Et malheureusement, le match a été cassé en 2 au bout d'une demi-heure.
Donc milieu de terrain correct au début, et puis à la fin, ben, il a défendu. Il a défendu, l'a défendu, l'a défendu. Donc c'était plus vraiment du football côté Monaco. Et puis devant, ben, que dire? Que dire? Keita Baldé et Gelson qui n'ont pas joué longtemps, hein, surtout Gelson qui a pété les plombs, Bakayoko aussi. Donc analyser une demi-heure, c'est difficile. Je pense sincèrement, s'il n'y avait pas eu ces 2 cartons rouges, je pense qu'on aurait eu une belle prestation du milieu de terrain, que Moreno avait sûrement trouvé un équilibre avec ces 3-là, mais ça a explosé en plein vol au bout d'une demi-heure. Baka et Gelson sont sortis. Et donc devant, on n'avait que le pauvre Ben Yedder qui essayait de trouver des contre-attaques tant bien que mal pendant allez, 1h15. Il en a eu une, il l'a ratée. Voilà, c'est à l'image de notre saison, c'est que rien ne fonctionne, rien ne fonctionne. Alors je sais pas, peut-être que dans les semaines à venir, Slimani va revenir, on va peut-être recréer la paire Slimani-Ben Yedder, mais je n'y crois pas trop. Donc voilà, il y a tout un climat qui est quand même bien difficile, hein. On avait une attaque qui est de feu de Dieu, qu'on a cassée, on a changé d'entraîneur, ça marche pas non plus. Enfin, la crise quoi. La crise qui couve. Voilà, donc au niveau de l'analyse des joueurs, c'est très difficile. C'est un match d'une demi-heure. Et après, on a défendu, et on a pris des buts. Voilà, que dire de plus? Bon, au niveau des tops, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un match catastrophe. C'est même pas un match de football. Il n'y a pas eu d'opposition entre Nîmes et Monaco aujourd'hui. Il y a eu un fait de jeu enfin 2 faits de jeu, voire 3, qui ont fait péter les plombs aux joueurs. Donc il y avait pas de match, mais comme je vous l'ai dit, le seul petit top, pardon, c'était d'observer le petit nouveau, voilà, Fofana, qui a été plutôt pas mal dans cette première mi-temps malgré les circonstances. Et donc voilà, j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de le revoir. Je pense que mardi, ben, on va avoir la chance de rejouer à 11. Et on va peut-être le voir titulaire. Peut-être que le petit Tchouaméni aussi va rentrer, parce que je n'ai pas parlé des remplaçants dans la revue d'effectifs, parce que n'importe quel remplaçant aurait galéré en rentrant. Golovin est rentré, Jovetic est rentré, Tchouaméni est rentré. Tchouaméni qui a fait une faute. Voilà, il y a eu énormément de fautes dans ce match, beaucoup de cartons. Ça pleuvait de partout, enfin, c'était ridicule. Et donc l'arbitre s'est fait plaisir. Donc voilà, le petit top, ça sera l'observation pendant une bonne première mi-temps, une bonne demi-heure et un petit peu plus avec Fofana. Voilà, on va essayer d'encourager les recrues hivernales. Bon, bah, les flops, vous l'aurez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les deux personnages centraux de ce film catastrophe. Donc l'arbitrage et les 2 joueurs de Monaco qui ont pété les plombs. Voilà, c'est les flops de la soirée. C'est-à-dire que l'arbitrage a été catastrophique sur le but nîmois. C'est-à-dire qu'il y a une faute flagrante sur Heinrich qui n'est pas visionnée, qui n'est pas rappelée, qui n'est pas sifflée. Donc on se fait enfler. Donc encore une fois, on voit toutes les compétences et toutes les qualités des arbitres français qui continuent ils continuent de mal maîtriser la vidéo. C'est-à-dire qu'en France, on a un vrai problème avec la vidéo parce que c'est un outil et un objet intelligent et vraiment indispensable, je pense, dans le football moderne, mais sauf que nos arbitres français ne savent pas s'en servir. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de regard critique sur leur travail et leur utilisation. Voilà. Et donc, du coup, on a des applications, des schémas arbitrales qui sont souvent entachés d'erreurs. Et malheureusement, les erreurs ne sont jamais... elles pénalisent les clubs et les joueurs, hein, pour tout le monde. Et en plus, elles ne sont pas travaillées et on voit qu'elles se reproduisent de match en match. Et ça, c'est une catastrophe parce que l'image de l'arbitrage français en est bien salie. Et donc, on en chie tous les week-ends parce qu'on voit des parodies de matchs, des cirques sportifs.
et on se fait bien enfler, surtout quand on est Monaco, parce que Monaco a quand même un passif depuis le début de saison, voire les saisons passées, avec les arbitres qui sont toujours à notre défaveur, et ça devient fatigant parce qu'on a une direction, on a un Oleg Petrov qui ne réagit pas, une direction qui ne réagit pas, un club qui ne réagit pas, et on a l'impression qu'on se fait enfler, qu'on aime ça, et qu'on reproduit ça tous les week-ends, avec des erreurs d'arbitrage absolument folles. Et ce soir, on en a vu la parfaite illustration. Et à côté de ça, on a nos joueurs qui, eux, sont complètement débiles et qui rentrent dans le jeu là. Alors, je comprends pourquoi ils pètent les plombs, mais ils n'ont pas à le faire. C'est pas possible de flinguer l'équipe et de ramener une défaite à cause de ça. Parce que si on perd ce soir, c'est pas à cause du jeu, c'est à cause du pétage de plomb. Bakayoko a pété un plomb, Gelson a pété un plomb. Et du coup, l'équipe a explosé en 1000 morceaux à cause de ça. Donc c'est pour ça que ce soir, je ne peux pas faire un débrief comme d'habitude. Je ne peux pas analyser le match. Je ne peux pas analyser la performance des joueurs. C'est pas possible. Ce soir, il n'y a pas eu de match. Il y a eu un pétage de plomb. C'est-à-dire que l'équipe s'est sabordée toute seule. Voilà. Quand vous prenez un rouge, c'est déjà terrible, mais quand vous en prenez deux, il n'y a plus de match. Et on les a pris tôt, à la demi-heure. Donc c'est pas possible d'analyser. Voilà, donc pour moi les flops ce soir, c'est l'arbitrage français et nos joueurs qui ont pété les plombs. Voilà. Alors on va clôturer ce débrief par rappeler que les objectifs n'arrivent plus à être atteints en ce moment. On fait n'importe quoi, on continue de sombrer sévèrement. On perd tous nos matchs, on prend énormément de buts. Alors ce soir, je ne vais pas leur en tenir rigueur parce que je vous ai expliqué pourquoi. Mais la réalité, c'est que là, on prend plus de points, on perd, on se fait battre par tout le monde. On est éliminé des coupes de partout. Et donc l'Europe, c'est même plus la peine d'y penser actuellement. Hein. Je pense que là, on va dégringoler au classement, on va se retrouver encore pas très loin de la zone rouge comme l'année dernière. Donc si on continue comme ça, il faudra parler d'objectif maintien et plus d'objectif Europe. Et à l'instant T, là, maintenant, on en est là. On en est là. On est d'un point de vue comptable, on est catastrophique. D'un point de vue du jeu et du terrain, il n'y a plus rien. Dans les têtes, on a vu ce soir que ça a complètement disjoncté, que les joueurs ont disjoncté, que le mental est fragile pour un sportif. Mais là, pour le coup, à Monaco, il a carrément valsé et explosé en 1000 morceaux. Et donc à Monaco, voilà, à l'heure actuelle, ça ne va pas. Donc il y a un an, j'ai l'impression que je faisais les mêmes débriefs. Et on se retrouve à souffrir, nous, supporters, de cette situation. Parce que j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, ça ne va pas. Hein. La direction, ça ne va pas. La direction sous Petrov, ça ne va pas. Ribolovlev, on ne va pas en parler. Mais voilà, là, ça va pas. Le mercato, on a vu l'image qu'a donné Monaco. On a acheté plein de joueurs, des jeunes, à la fin. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Et en plus, sur le terrain, on voit pas les choses arriver positivement. Et là, les matchs passent, le temps passe. On est au mois de février. Il reste 4 mois. Et on se dirige vers une nouvelle déculottée, une nouvelle désillusion si on ne réagit pas. Donc la semaine prochaine, on a 2 matchs. C'est bien d'enchaîner vite parce que c'est toujours bien de ne pas gamberger pour les joueurs. Mais là, avec ce qui s'est passé ce soir, ça va être très 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 difficile de se relever. Donc on a Angers mardi et on a Amiens le week-end prochain. Donc maintenant, on ne peut plus faire de plan sur la comète, on ne peut plus espérer quoi que ce soit. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre. C'est terrible de dire ça, mais il va falloir attendre que le moral revienne un petit peu dans l'équipe. Ça ne va pas être évident avec la situation du moment. En plus, on va avoir des suspendus de longue durée. Je pense que Bakayoko va prendre sévère. Gelson va prendre extrêmement sévère. Ça va être beaucoup de matchs. Il va peut-être prendre 3 mois, voire... je sais pas. Je pense que Monaco, on aime bien les punir sévèrement. Donc ça va être difficile parce qu'on n'a pas d'ailier. Hein. On n'a que Keita Baldé et peut-être Goebbels si monsieur est rétabli physiquement.
Donc Moreno va devoir trouver un autre système de jeu, peut-être, avec les joueurs qu'il a sous la main. Je sais pas, peut-être un 4-4 de losange, peut-être, je sais pas. Avec Golovin à gauche. Enfin bref, c'est pas à moi de trouver le système, c'est à Moreno. Et il va falloir aller chercher des victoires, tant bien que mal, si on peut encore le faire, parce que là, on a un club qui est 6 pieds sous terre. Voilà, donc je vous laisse. Ça va être très compliqué, là, les jours à venir. Mais on a 2 matchs et on va espérer 2 victoires, si c'est encore possible. Allez, Daguet Monégou, à la semaine prochaine et bon courage encore une fois.